Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va commencer cet épisode avec le cas d'Isabelle, qui nous a contactés et qui est confrontée à une difficulté ou un problème dans sa vie, qui est que quand elle invite quelqu'un chez elle, tout doit toujours être parfait. Oui, en fait, du coup, Isabelle, pour que ce soit parfait, elle va anticiper, donc elle va préparer, elle va chercher une recette qui sort de l'ordinaire, donc elle explique vraiment, voilà, moi je fouille, je vais sur Internet, je vais dans des bouquins, etc. Je cherche, je veux faire quelque chose d'original, je veux faire quelque chose qu'on n'aura pas eu chez quelqu'un d'autre, etc. Et puis, il y a aussi sa maison qui doit être impeccable, donc voilà, elle prend beaucoup de temps à ranger. Et donc, ces dîners qu'elle peut avoir, qui prennent une soirée, enfin, qui durent quelques heures, vont lui prendre parfois plusieurs jours de préparation. Elle l'anticipe vraiment déjà le week-end d'avant. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie qui est mise. Et donc, elle arrive au dîner tendue, parce qu'elle dit, voilà, au moment du dîner, évidemment, elle s'est épuisée. Elle était encore faire un tour de sa maison en dernière minute, vérifier que tout va nickel. Enfin, voilà, elle nettoie. Je dis, si jamais la personne monte pour X ou X raison, il faut aussi qu'en haut, ce soit impeccable. Donc, vraiment, mais elle parle vraiment d'épuisement quand même. Et elle dit, voilà, j'arrive au dîner et non seulement je suis déjà tendue et stressée parce que le dîner tant que tout ne s'est pas passé, je ne sais pas si voilà, les recettes vont être aussi goûteuses que je le souhaite, aussi bien. Oui, voilà, il faut que l'entrée soit pas trop chaude, pas trop exactement, froide. exactement, c'est ça. Il y a un vrai souci comme ça de tout parce que voilà, elle en vit vraiment. Parce que quand on la questionne en fait sur ce qui l'amène à préparer, à surpréparer et à veiller comme ça pendant tout le dîner à ce que tout soit nickel, c'est qu'elle a vraiment envie qu'on dise d'elle que voilà, elle est une super cuisinière, c'est tellement chouette de venir chez elle, etc. Et Elle veut que les gens soient contents, que voilà, ses invités qu'ils soient soient un peu contents. épatés, même plus, enfin Épatés. vraiment, enfin en tout cas parfaitement contents. En fait, Oui. c'est ça. Que ce soit vraiment, voilà, Un dîner 10 sur plus que 10. parfait. Voilà, un dîner plus que parfait. Et donc, elle dit que voilà, au moment où ça démarre, c'est déjà une tension. Et puis, tout au long, elle reste sur les nerfs, en Elle fait. profite pas du tout du dîner. Pas du tout. Et c'est ça donc, dont elle souffre, c'est que ça lui prend trop d'énergie. Et elle profite même pas de ce dîner. Ça passe à la fois vite et lentement, parce qu'elle est un peu en mode torture, presque, hein, pendant le dîner. Et en même temps, après, elle se dit, ben voilà, en fait, ça a duré 3-4 heures et ça m'a pris des jours. Ça ne va, il y a un truc qui ne va pas. Au niveau de l'ambiance aussi, alors là aussi, elle se met un peu la pression de se dire, il faut qu'on parle de trucs intéressants, il faut que les gens s'amusent, il faut qu'ils rient. Quand il n'y a pas assez de rire, elle n'est pas bien à l'intérieur, ça la tracasse. Donc, enfin voilà, elle se dit, il faudrait trouver une blague, mais elle ne voit pas quelle blague trouver, parce qu'évidemment, quand on cherche une blague, Elle ne vient pas. voilà, elle ne vient jamais. Et donc, enfin, rarement en tout cas. Et donc, elle se retrouve vraiment en souffrance pendant ce dîner. Alors, ça peut paraître quelque chose de léger, mais c'est vraiment quelque chose quand même qui est vraiment très pénible pour elle. Et exténuée après, vidée. Et du coup, en ayant de moins en moins envie d'en organiser, tout en se disant qu'il faut en organiser, parce que si elle n'invite pas les gens, elle va aussi être jugée. Donc voilà, c'est un peu cette petite voix du jugement intérieur qui fait que voilà, il y a une pression un peu en permanence pour Isabelle. Donc ici, on comprend bien que ce qui est problématique, c'est que finalement, elle ne profite pas de sa soirée et qu'elle est épuisée. Donc pour elle, c'est très important que les choses soient bien faites, on reçoit les gens correctement, on fait bien les choses et voilà, mais il n'y a plus la dimension plaisir quelque part qui est liée à... Voilà, elle a perdu cette dimension-là. Face à ce genre de situation, le cas d'Isabelle qui est perfectionniste, qui veut que tout soit absolument parfait, et donc voilà, que ce soit pour un dîner ou dans un autre cas, quelqu'un qui est perfectionniste, une piste qu'on a envie d'amener et qu'on amène généralement, c'est une question un peu étrange, qui surprend généralement, mais qui a vraiment un but de faire avancer. Et cette question, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire pour aggraver encore plus la situation et pour vous sentir encore moins dans le plaisir et encore plus fatigué? Tout à fait. Alors, c'est très étonnant comme question. On a toujours un peu un mouvement de recul, évidemment. Donc là, si vous êtes en train de nous écouter et que vous vous dites, j'ai telle problématique aussi de perfectionnisme, quelque part, c'est une forme de perfectionnisme, et vous dire, comment est-ce que je peux aggraver encore la tension, le stress que ça me met?
On peut se dire, bah, c'est justement pas du tout ce que je veux faire, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça commence à donner une prise finalement sur la situation. Parce que si on peut aggraver, On peut évidemment, changer. voilà, on Voilà. peut changer. Et c'est vraiment, effectivement, la réflexion autour de cette question, comment je peux encore aggraver les choses, qui permet de se rendre compte que, en fait, on a un rôle à jouer dans notre vie, bien évidemment, que donc, comme tu le dis, si on sait créer un mouvement d'aggravation, ben, on peut aussi créer un mouvement dans l'autre sens, pardon, et assouplir un petit peu les choses. Puisque ici, c'est ce Oui, qu'on va essayer de proposer à Isabelle, c'est c'est ça. de lâcher du lest. Donc elle va pouvoir par exemple proposer pour aggraver, bah, je pourrais, regarder encore plus de blogs culinaires, différents. Je pourrais mettre la barre encore plus haut. Voilà, je pourrais exactement faire 2 entrées, au lieu d'une. Je pourrais inviter 4 personnes par semaine. Voilà, exactement. Et donc, elle pourrait effectivement commencer à prendre conscience qu'en fait, à chaque fois qu'elle regarde un bloc culinaire supplémentaire, elle prend plus d'énergie, elle remet plus de questions et de doutes sur ben, finalement cette entrée-là a l'air quand même bien plutôt que celle-là, etc. Et donc, elle se complexifie encore un peu davantage la tâche. Mhm. Et donc, c'est vrai que ce sont des pistes qui vont lui donner en fait le mode d'emploi pour faire autrement qu'aggraver et pour au contraire aplanir, enfin adoucir et retrouver un peu plus de sérénité. Et donc peut-être se dire, par exemple, en arriver à se dire, après cette question d'aggravation, se dire, bah, en fait, je ferais mieux de regarder un bloc culinaire que je connais, que j'aime bien, et me dire, je prends cette fois-ci entrée, plat, dessert dans le même, et je ne commence pas à aller en voir 50. Et donc c'est vraiment avec cette question d'aggravation qui est vraiment intéressante pour beaucoup de situations, hein. D'ailleurs, pas que pour le perfectionnisme, pour pas mal de situations, se demander, ben, dans une situation où je suis coincée, où je ne sais pas comment, j'ai l'impression que ça ne va pas, que j'en souffre, etc., comment je pourrais faire pour aggraver les choses? Parce que vraiment, ça vous redonne le pouvoir et, de Le votre pouvoir de vie, quoi. l'action, oui. Voilà. Et donc, bon, après, évidemment, on va proposer à Isabelle non pas de faire les choses pour aggraver, mais de prendre conscience, par exemple, on pourrait lui dire, ben, voilà, chaque fois, bon, si vous avez quelqu'un qui vient voilà, dans 10 jours, ben, pendant 10 jours, je vais demander tous les matins de vous dire comment aujourd'hui, je peux commencer déjà à pourrir ma journée avec le stress de ce dîner, etc. Et donc, ça paraît un peu étonnant de nouveau, mais c'est cette logique de se dire, ben, du coup, chaque jour, prendre conscience que si je fais ça, je vais aggraver pour pouvoir effectivement aller vers ne pas le faire, puisque ça, c'est quand même l'idée n'étant pas d'aggraver, évidemment. J'aurais aussi envie de dire à Isabelle, de raconter, de parler d'amis que j'ai, chez qui, quand je vais, en fait, c'est tellement tout nickel que j'ai envie de dire, ça me fait presque peur de les recevoir. Mhm. Oui, c'est Euh, vrai qu'on peut lui renvoyer en fait l'image qu'elle envoie elle-même oui, à ses oui, amis qu'elle invite et de se rendre compte que oui, effectivement, il y a sans doute la dimension d'accueil qui est importante, que la maison soit rangée, c'est toujours plus accueillant, que le oui, tout à dîner fait. soit bon, c'est toujours plus sympa. Mais à côté de ça, il y a aussi la dimension de plaisir qui a complètement disparu. Les invités peuvent à la fois se dire, ben, tiens, c'était pas si sympa que ça, finalement, on a bien mangé, mais on Oui, n'a pas oui, passé un bon moment. Ou se dire, tiens, Isabelle, elle met vraiment la barre très très haut, moi, j'ai jamais osé oui, l'inviter, et oui, donc elle va pas recevoir ses invitations en retour. Et ça, c'est vrai que ce sont des images qu'on peut lui oui, envoyer aussi oui. pour qu'elle se rende compte que ce qu'elle est en train de faire n'est pas confortable pour elle, puisque ça, elle s'en est rendu compte, mais n'est peut-être pas confortable Confortable pour pour les les autres. autres. Mais oui, c'est une réalité et qu'elle ressent déjà quand elle nous en parle. Elle ressent que l'ambiance n'est pas à son comble, quoi. J'ai Mhm. envie de dire et que elle est un peu frustrée, ça. Mais forcément, si la personne chez qui on est super tendue ou est en permanence en train de courir de la cuisine au salon ou à la salle à manger, bah, forcément que ça ne donne pas une ambiance cool, quoi, quelque part Ouais. et quelque part de détente qui est un peu attendue de dîner qu'on peut avoir avec des amis. Et donc effectivement, je pense que ça c'est important de voir que plus elle veut faire bien, plus elle met une tension dans l'atmosphère et plus elle risque de, je vais pas dire mal faire, mais En tout cas, pas d'abîmer, avoir d'abîmer l'effet un peu. escompté Voilà, finalement. voilà, Ouais. et d'être déçue. Du Et au coup, final, d'être déçu. et donc elle risque encore de se remettre la barre plus haut la fois d'après, et donc elle est un peu dans un cercle vicieux. Et donc, ça va être important, évidemment, pour nous de lui montrer que bah, pour sortir de ce cercle vicieux-là, bah, l'idéal, c'est donc de pouvoir lâcher sur certaines choses, peut-être même mettre des imperfections volontaires au début, pour un peu se vacciner à l'imperfection. Donc ça, on parle souvent de voilà, se dire, bah, Faire par une exemple, petite tache sur la voilà, nappe. voilà, voilà, par exemple, et se dire, oh là là, c'est horrible, une tache sur la nappe, ils vont tous la voir, etc. Mais peut-être qu'en traversant tout un dîner avec cette tache sur la nappe,
elle pourra se rendre compte que c'est pas si grave. Et que même il y aura des blagues autour de la tâche sur la nappe et que ce sera même une très bonne ambiance finalement, la tâche sur la nappe. Si on veut aider quelqu'un à s'habituer quelque part à l'imperfection et à l'accepter, à pouvoir la tolérer, il faut injecter quelques imperfections. Donc aller par des petites choses, se dire je lâche là-dessus, je choisis qu'aujourd'hui voilà, je fais pas d'entrée, ou l'apéro je mets juste des chips plutôt que faire 50 verrines. Enfin voilà, choisir des petits points qui vont pouvoir être supportables pour elle, voilà, c'est ça exactement, et qui en même temps vont faire qu'elle va voir que est-ce que ça pourrit vraiment complètement l'ambiance d'avoir des chips au lieu des verrines, ou est-ce que ça pourrit complètement l'ambiance, voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est de pouvoir aller injecter des petites doses d'imperfection pour pouvoir s'y adapter et pouvoir l'accepter et être plus détendu et avoir un dîner du coup qui est vraiment parfait. Voilà. Parce que peut-être pas plus que parfait, voilà. Mais il est parfait, voilà. Il est agréable. Tout à fait. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Ce qu'on peut retenir de cet épisode et ce qu'on a essayé de mettre en avant ici, c'est que effectivement, en se posant cette question, comment puis-je aggraver encore les choses moi-même? Cette question est relativement inconfortable, les réponses sont peut-être même farfelues, mais le but de cette question, c'est de comprendre qu'on a un rôle à jouer, qu'on est acteur et qu'on peut du coup changer les choses en les aggravant ou en les apaisant. C'est ça, je pense que c'est vraiment le point à retenir et qui peut même sur d'autres domaines être très aidant. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Instagram Virage Psychologie, où vous découvrirez aussi d'autres ressources, des conférences, des ateliers et bien entendu chaque podcast du mercredi matin.